Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 234, spoiler de Jujutsu Kaisen. Il me semble que c'est le 234 et pas le 235, qui est la suite de ce combat entre Sukuna et Satoru Gojo. Ce combat qui dure depuis plus d'un tome, c'est assez rare aujourd'hui dans les shonen neketsu d'avoir des combats de plus d'un tome. Dans One Piece par exemple, c'est pas le cas, hein, la confrontation entre Kaido, enfin la dernière partie de la confrontation entre Kaido et Luffy et Gear 5 dure que 3-4 chapitres. Les mangas sont de plus en plus courts, hein, mis à part ceux qui résistent, ceux qui sont là depuis plus de 25 ans, comme One Piece. On a souvent des confrontations beaucoup plus courtes. Naruto Sasuke, le dernier combat, je crois qu'il fait à peu près 3 chapitres. Même si le combat avant Naruto Shippuden dure, lui, un tome, il fait partie un petit peu des anciennes façon de narrer un combat final, et c'est très cool de voir DJ Akutami qui revient un petit peu sur cette culture de faire des combats finaux, des combats importants, très très longs. Je crois que là qu'on est sur plus d'un tome, et comme je le dis assez régulièrement, un des combats les mieux rythmés en termes de l'utilisation des pouvoirs, de la stratégie, du background un petit peu technique de son auteur fait par DJ Akutami. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, même si aujourd'hui, si je dois donner mon avis un petit peu, la partie extension de territoire est vraiment pour moi la partie la plus intéressante. Parce qu'il y a un fort enjeu, on le comprend, la stratégie est bien établie de part et d'autre. La deuxième partie qui se trouve sur la roue, finalement, la roue d'adaptation de Mahoraga est à mon sens aussi très bien rythmée. Et là, depuis 2 chapitres, on est sur le 3 vs 1 qui pour moi est la partie la moins bien rythmée. Mais bon, c'est à mon avis la partie qui temporise un petit peu avant le grand final. Grand final, est-ce qu'on a finalement dans ce chapitre-là? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui avancent. Le chapitre va commencer par les spectateurs, l'équipe de Gojo, où on a Yuta qui va directement vouloir se joindre au combat pour une seule et bonne raison. Maintenant, il y a 2 Shikigami. Avant, quand c'était Sukuna, juste vs Gojo, personne n'avait la possibilité un petit peu de pouvoir rentrer dans ce combat et avoir un impact un petit peu dans la confrontation entre ces 2 personnages, parce qu'ils sont puissants, pas besoin de les décrire davantage. Mais maintenant, avec les 2 Shikigami qui sont là, en fait, Yuta peut se dire, bah ouais, je peux me débarrasser d'un des 2, et finalement, je peux aider Gojo ou en défonçant Mahoraga, ou en défonçant cette fusion de plusieurs chimères qu'a constitué un petit peu ce cher Sukuna. Il va être arrêté directement par pas mal de personnes qui vont lui dire, écoute, c'est une très mauvaise idée, souviens-toi, on a une stratégie, il y a plusieurs niveaux de sécurité, tu dois intervenir selon ces niveaux de sécurité, et c'est grotesque que tu te déplaces maintenant même si, apparemment, c'est peut-être une bonne idée que tu y ailles. On n'est pas contre ton idée, mais ça fait pas partie du plan. Yuta explique qu'il faut prendre des risques, que là, on est vraiment sur le climax du combat, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut jouer hors de la stratégie qui a été établie avant le combat. Tant il y a des possibilités et des ouvertures, aussi bien pour les 2 Shikigami que pour Sukuna, ce à quoi ils répondent que les 2 adversaires ne sont pas dans la même situation. Il entend que si jamais Gojo gagne, toute l'équipe actuelle d'Exorcist peut faire une coalition pour aller combattre Kenjaku. C'est à peu près ça le plan. D'ailleurs, moi je pensais que le combat allait se faire en parallèle et je l'aurais trouvé intéressant pour l'exploitation de tous ces personnages, notamment de Yuji, qui est le personnage principal et qui est très mal exploité et dans la traque et dans ce combat, vu l'importance qu'il a, bien entendu. Mais ça aurait entrecoupé le combat, et peut-être que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, DJ Akutami voulait faire un combat full fight sur ces 2 personnages, sans aucune interruption ou élément d'intrigue hors de cette confrontation. C'est très certainement ce que je me suis dit. Mais Sukuna, lui, si jamais il gagne contre Gojo, il doit encore affronter tous les autres exercices, et cela s'impose. Donc ils ont un avantage. Ils ont un avantage dans cette stratégie, et si jamais Yuta vient maintenant et pour une quelconque raison se prend une attaque et se fait battre, ça fera le 2e élément le plus fort des exercices qui ne pourra pas arriver en cas de soutien après la défaite de Satoru Gojo. C'est un peu ça le combat. Puis ils disent que il y a aussi Urohime, cet ange de glace, enfin cet ange qui est aussi extrêmement puissant, dont on a peu parlé, mais si jamais nous, du côté des exercices, il y a quelqu'un qui se déplace pour aider, et qu'elle aide aussi, ça va vraiment complexifier la situation. Donc voilà, ils arrivent à le convaincre de ne pas faire ce choix-là. C'est un petit peu la teneur des premières pages. On retourne directement sur le combat. Alors, on ne voit pas directement Sukuna, mais on voit Mahoraga et cette fusion de Shikigami. Il semble que le deuxième, on comprend son nom, je crois que c'est Obito ou une bêtise comme ça, Oblato, je ne sais quoi, est plutôt spécialisé dans le soin, en tout cas c'est la crainte de Satoru Gojo. On a Mahoraga qui, avec son épée,
va péter le sol et envoyer plusieurs rochers en direction du possesseur de l'infini, qui va réussir à stopper directement ces cailloux, et il va mettre un coup de pied, je crois, avec un rayon noir, de l'énergie occulte noire, au deuxième Shikigami, qui va l'éjecter. Bon, il le dira plus tard, que tu n'as pas du tout le niveau de ce combat, mais pour l'instant on en est là. Et on va avoir une réflexion de Sukuna, qui va dire à Mahoraga, écoute, c'est plus maintenant Megumi Fujiguro, je crois que c'est ça son nom de famille, ton maître ou ton possesseur, c'est moi, donc tu vas mettre un petit peu la main à la pâte et tu vas te débrouiller pour avoir un coup décisif dans ce combat. Mahoraga va utiliser directement le slash, une des deux techniques, scalpel, je crois qu'en français, de Sukuna, et va trancher le bras de Satoru Gojo. Alors quand tu t'arrêtes là dans le chapitre, tu dis que c'en est fini de Satoru Gojo. C'est assez bien rythmé. À ce niveau-là, on a souvent une alternance entre Gojo qui se prend un coup, Sukuna qui se prend un coup. C'est pas trop mal. Donc là, c'est le tour de Gojo, et comme chacun des coups qui s'est pris, rappelez-vous au début, le scalpel dans la gorge dans la première extension de territoire de Sukuna. Puis on a eu, quand Mahoraga a failli aussi le trancher, la fois où il a saigné du nez parce qu'une partie de son cerveau est complètement bousillée à cause du rip-hop qu'il essaye de faire de ses techniques après les extensions de territoire. Là, on a encore un coup assez franc, assez définitif. Et puis à ce moment-là, quand je lisais les spoilers, je me souvenais pas si avec l'énergie occulte inversée, tu pouvais faire repousser un membre. Je sais que tu peux soigner des blessures, mais faire repousser un membre, je m'en souvenais pas, mais au fait, il a fait repousser son cerveau, donc finalement oui, mais bon. Là, on est dans un état de fatigue et de stress qui fait que Satoru Gojo ne peut pas utiliser 100% de ses pouvoirs de healer, de soins. Donc c'est assez compliqué. Et c'est Sukuna qui sort de l'ombre pour faire ça, parce que tu ne le voyais pas depuis le début du chapitre, et puis il arrive quand même à mettre un gros coup de pression à Satoru Gojo. Satoru Gojo compresse, je crois, son muscle à la Hunter x Hunter pour pouvoir éviter l'hémorragie interne et continuer à se battre contre les deux Shikigami, mais il dit pas à Mahoraga, à l'autre, que finalement tu n'as pas du tout le pouvoir, et il concentre, je crois, un bleu dans sa main. Sur la fin, c'est pas très clair. Il arrive à écraser le Shikigami supplémentaire avec son bleu, et il fait un tir. Ah oui, j'ouvre la parenthèse, il y a quand même Sukuna qui dit que il va pas pouvoir résister à un deuxième violet. Il y a un premier violet qui a été fait, le combat s'est ouvert directement là-dessus, un violet 120%. Vu la puissance de ce violet-là, Sukuna explique qu'il y a très certainement dû avoir des conditions. Je pense que c'est le vieux qui chante et l'autre qui danse, ou Raume, je ne sais même plus comment elle s'appelle, elle aussi. Et qu'il était à 5 km, ce qui lui a permis de sauvegarder sa vie et de perdre uniquement l'usage de ses bras quand il s'est mangé la première version du violet. Mais là, avec l'état de fatigue et de stress, comme j'ai déjà dit, s'il se reprend un violet, ça risque d'être fatalement très compliqué pour Sukuna. Donc il le dit. Et donc, on revient au moment présent, il fait un bleu directement à Satoru Gojo, et il envoie directement... Alors, la traduction dit que c'est un bleu, mais l'effet ressemble à un violet, une boule qui va détruire Shinjuku et qui est esquivée dans un premier temps par Mahoraga et Sukuna, mais qui finalement va les aspirer, les compresser, et je crois que c'est un violet, directement autour de cette boule, et qui va partir au niveau de Shinjuku. L'image nous montre Mahoraga complètement écrasé contre cette masse, comme un trou noir. Est-ce que Sukuna est en dessous? Est-ce que Sukuna a réussi à se remettre dans l'ombre? Parce que finalement, lui, dès qu'il a une part d'ombre, il peut changer de dimension et aller dans l'ombre. Ou est-ce qu'il s'est fait complètement happer par ce purple de Satoru Gojo? On aura la réponse dans le chapitre 235 qui devrait sortir la semaine prochaine. Autre élément, le bras de Gojo commence à repousser tout doucement. Donc voilà, il va pas finir le combat avec un bras en moins. Ça repousse tout doucement, mais c'est quelque chose qui l'handicape, encore une fois. Je pense que Sukuna va s'en sortir. Je reste persuadé, même si tout le monde va retourner sa veste, que Gojo perdra, ou qu'au mieux on aura un match nul. J'imagine pas Gojo mener le combat de A à Z, mais ça peut être quand même le choix de l'auteur. Et pour moi, Gojo doit quand même avoir un dernier échange avec Kenjaku et Geto, qui est très certainement au fond de lui-même. Voilà pour ce chapitre qui est très bien. Et on aura très rapidement la traduction sur le site de Maïzé. Passez une excellente journée. Allez, ciao.